RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Anthony. Alors que le Salon des maires s'ouvre aujourd'hui, sous forme virtuelle, évidemment, Covid oblige, vous vous intéressez aux villes du futur. Elles seront plus intelligentes et plus connectées. C'est ce qu'on appelle des smart cities. Ça veut dire quoi et ça va ressembler à quoi Les smart cities, ça fait 10-15 ans qu'on en parle. Alors, il y a plein d'expérimentations un peu partout en France. Le quartier de la Confluence à Lyon, par exemple, qui est très pionnier en la matière. La ville d'Angers aussi, qui est en train d'installer 50 000 capteurs électroniques dans les bâtiments, dans le mobilier urbain, dans les transports. Et c'est ça le principe de la smart city, c'est qu'on va utiliser le numérique pour répondre à des problématiques très concrètes. Par exemple, faire baisser la facture d'énergie, la facture d'électricité des villes. On va mettre des capteurs électroniques dans les lampadaires. Voilà, des lampadaires, c'est tout bête. Un lampadaire qui est capable de détecter la présence d'un piéton, d'un cycliste ou d'une voiture et qui va s'allumer et s'éteindre quand il n'y a plus personne. Quand il n'y a plus personne, ça sert à rien d'allumer. On illumine pour rien. Ça permet de faire baisser la facture d'électricité. On va avoir des bâtiments qui sont interconnectés d'un point de vue énergétique. On va récupérer par exemple la chaleur d'un bâtiment, une ferme de serveurs informatiques, enfin n'importe quel bâtiment, et on va s'en servir pour réchauffer l'eau de la piscine municipale par exemple. C'est tout bête, mais là encore, c'est assez intéressant d'un point de vue énergétique. On va mettre des capteurs de pollution un peu partout dans la ville et envoyer des alertes aux habitants sur leur téléphone pour optimiser leur trajet, leur dire voilà, évite ce quartier-là, c'est là où il y a le plus gros pic de pollution. On va avoir des places de parking intelligentes, des places de parking qui vont m'envoyer un message sur mon téléphone pour me dire qu'elles sont libres. Ça m'évite de tourner pendant des heures dans le centre-ville. Voilà quelques-unes des illustrations de ces villes de demain qui seront donc plus connectées et qui vont nous faciliter la vie. Et en matière de propreté des villes, là aussi, le numérique pourrait améliorer les choses. Éviter, par exemple, les poubelles qui débordent. Comme dans certaines villes qu'on ne citera pas, mais effectivement, il y en a de plus en plus. Et donc, on va avoir des poubelles intelligentes. Alors, c'est ce qu'ils utilisent, par exemple, à Tours et à Orléans, des poubelles équipées de capteurs qui comprennent à quel point elles sont remplies. Et elles vont, lorsqu'elles sont pleines, envoyer un message au service de la voirie pour dire, voilà, c'est le moment de venir me vider. Donc, ça permet d'optimiser le trajet des agents de maintenance et ça permet d'éviter surtout les amas de détritus. Même pour se débarrasser des rats dans les centres-villes, là aussi, c'est une problématique très parisienne, enfin il y en a du boulot dans les grandes villes. On va utiliser des capteurs électroniques placés dans les égouts qui sont capables de détecter la présence des rongeurs grâce à la chaleur de leur corps et de déclencher un piège pour les électrocuter. Voilà, pour le dire comme ça. Donc voilà, c'est une solution pour s'en débarrasser. C'est aussi la technologie qui pourrait nous permettre de désengorger les centres-villes, de lutter contre les embouteillages. Bien sûr, on va se servir d'algorithmes pour, par exemple, mieux coordonner les feux de circulation, pour modéliser le trafic, pour mieux anticiper les embouteillages. Et on va même utiliser des marquages au sol intelligent. C'est-à-dire que les bandes au sol qui sont aujourd'hui peintes en blanc, on pourrait les transformer en bandes lumineuses avec des diodes électroluminescentes modulables. C'est-à-dire qu'en fonction du moment de la journée, par exemple, une voie continue, elle va passer de 2 à 3 voies en fonction du sens de circulation pour permettre d'optimiser le trafic. Une place, on va pouvoir créer des places éphémères devant les écoles aux heures d'ouverture des écoles. Une place pour les livraisons la journée va se transformer en place de stationnement la nuit. Et tout ça va permettre de décongestionner les centres-villes et d'optimiser, de fluidifier la circulation. C'est absolument passionnant d'essayer d'anticiper un peu ce que sera la ville du futur. Merci beaucoup Anthony. 6h51, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 7h. RMC.